chers AutoCADiens, bienvenue dans une de mes capsules AutoCAD. Je me présente Stéphanie Lassonne, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation du logiciel, c'est vraiment ce que je véhicule au travers de non seulement les trucs astuces que je te partage, mais aussi au travers de cette passion que j'ai pour le logiciel. Alors, sans plus tarder, comme d'habitude, je t'invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessar.com. On y trouve d'ailleurs mes outils gratuits qui sont téléchargeables simplement avec une simple inscription. Mon défi 5 jours qui vous permet d'évaluer où vous en êtes avec votre utilisation du logiciel et ce, une journée à la fois. Également, toute mon école en ligne, l'accès à mon école en ligne qui vous permet de découvrir mes formations qui sont soit gratuites, soit payantes. Et tout ça dans le but d'optimiser ta méthode de travail et ainsi obtenir de la facilité, de la rapidité et de l'efficacité. On les aime, ces mots-là. Alors, sans plus tarder, de quoi on va parler aujourd'hui, c'est vraiment au niveau du changement des couleurs de l'interface d'AutoCAD. Donc, il y en a qui préfèrent travailler sur un fond blanc au lieu d'un fond noir, etc. On va aller voir comment changer ça. Alors voilà, comme vous pouvez voir, moi je travaille au niveau des fonds, de mon fond noir pour ce qui est de l'espace modèle et je travaille en fond noir également pour mon espace papier. Je sais que plusieurs dans cet espace-là vont travailler en blanc. Également, vous pouvez aussi changer les couleurs, en fait, vous pouvez changer pas mal toutes les couleurs dans AutoCAD. Vous pouvez aussi changer les couleurs de votre barre de commande. Je sais qu'il y en a qui travaillent avec le bleu, entre autres. Donc, comment on fait pour changer tout ça? Soit qu'on met option au clavier, soit qu'on pèse sur le bouton de droite au niveau de la barre des commandes et on vient chercher option. Ensuite, on vient vraiment au niveau de l'onglet ici, Drafting. Au niveau de l'AutoSnap Setting, on voit ici les fameuses couleurs. Donc, on vient ouvrir cette boîte de dialogue-là. Et c'est ici qu'on voit vraiment, qu'on va pouvoir vraiment définir toutes les couleurs de nos interfaces. Donc, évidemment, le sheet, donc le layout, c'est vraiment l'espace où est-ce que je suis actuellement. Donc, forcément, il va me mettre là où je suis dans le dessin courant. Donc, le sheet layout, comme vous pouvez voir, dans mon layout, lui, il est noir. Par contre, ici, on peut se former, comme là, si on regarde l'uniforme background, on le voit, il est noir. Le paper background, c'est ce qui est autour ici. Lui, il est gris. Donc, ça, c'est toutes des couleurs qu'on peut changer. Donc, vous allez pouvoir vous amuser puis visualiser ce que vous voulez. Je vous dirais que c'est l'uniforme puis le paper qui est le plus couramment changé. Au niveau du modèle, si vous voulez le changer noir, bien, vous voyez toujours un petit peu le preview. Hein? Ça, c'est vraiment au niveau du model space. Donc, lorsque je tombe dans mon objet, et ici, bien, vous le voyez, l'uniforme background, bien, là, on peut venir changer puis mettre la couleur que l'on désire. Comme certaines personnes vont utiliser la couleur blanche. Ensuite, d'autres petits qu'on peut changer, c'est vraiment au niveau du 3D. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Également, on a les plug preview, on a la commande ligne, celui que je vous parlais tantôt, vous voyez le preview changer. Puis, on a l'historic background, qui est vraiment cette section-là ici. Puis, on a également le bouton de commande, pas le temporary, je dirais l'active. Ça doit être lui qu'on peut changer et mettre cyan, entre autres. Donc, vous le voyez, hein? Si moi, je fais appliquer, ça vient de le changer. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose, moi, de couleur que je travaille avec, mais encore là, ça, c'est toujours au choix de chaque utilisateur. Alors, quand on a terminé, évidemment, comme vous pouvez voir, on fait Apply and Close. Puis ensuite, on fait simplement dire OK. Puis, alors, c'est ce qui fait le tour un petit peu des changements de préférence, je pourrais dire, pour chaque utilisateur. Donc, amusez-vous et mettez ça aux couleurs. Mettez un peu de couleur dans votre fond d'écran. Sur ce, on se dit à la prochaine capsule!